Quand je l'ai vu, ce n'était pas au milieu de nulle part. Ce n'était pas quand j'étais seul ou en pleine nuit. Ce n'était pas ce à quoi on peut s'attendre d'une apparition de ce genre. Mais cette chose, elle m'a absolument tout pris. C'était une journée ensoleillée. J'étais allé à la plage avec ma famille et tout se passait très bien. C'était très agréable. C'est alors que j'ai remarqué sa présence. C'était là, au milieu de tout le monde. C'était comme si personne ne voyait cette chose. Elle était immobile, observant comme s'il n'y avait personne d'autre sur cette plage. Cette chose était couverte d'algues, de filets de pêche et de sable. Sa peau avait pourri et suintait. Un liquide, comme du pétrole, sortait de ses plaies. Des harpons, des bouteilles en verre et une chaîne reliée à une ancre étaient plantées dans son corps. Cette chose me fixait et je ne pouvais bouger. J'étais paralysé par une terreur si profonde et naturelle que je ne saurais poser de mots sur cette sensation. Un magma intérieur, bouillant d'une souffrance incompréhensible. Les yeux vides de ce monstre, les orbites sans fond de cette chose, me fixaient. Je sentais quelque chose, une chose affreuse et mortifère. Elle ne faisait pas que me regarder. Quelque chose semblait disparaître en moi. Elle me la volait. Ce parasite m'a volé quelque chose de profondément bon et s'en est nourri. Elle a dévoré une partie de moi sans même m'approcher. Puis elle retourna dans la mer, disparaissant sous les vagues blanchies par l'écume. J'étais vide. Je n'arrivais même pas à pleurer. Elle m'avait volé mes larmes. Je n'en ai parlé à personne, je ne pouvais pas. Je ne pouvais rien faire. Pendant plusieurs jours, je ne suis pas sorti de mon lit. Quand j'ai finalement réussi à en sortir, je me suis vu dans le miroir. Le désespoir m'envahit. C'était bien moi dans le reflet, mais j'étais méconnaissable. Je n'avais pas bu d'eau depuis si longtemps que mes lèvres étaient déchirées. Mes cheveux s'arrachaient par poignées, rien qu'en passant ma main. Mon corps entier était douloureux, je n'arrivais plus à me tenir droit. Les cernes obscurcissaient mes yeux. L'impression de n'avoir que des orbites vides à la place de mon regard, sans vie. Je n'avais aucune émotion, aucune réaction à l'horreur de mon apparence. Cette nouvelle version de moi, ce moi primaire, ou bien cet autre moi, repoussa toutes les personnes que j'aimais, me plongeant dans une solitude affreusement douloureuse. Pire encore que toute la souffrance physique que je ressentais constamment. Je ne pouvais rien faire, même pas ces choses qui me plaisaient. Toutes sortes de divertissements ou de joies disparaissaient de ma vie. Mes livres préférés étaient illisibles. Je n'entendais plus ma musique. Ma nourriture n'avait pas de goût. Et je ne voyais plus de films. Plus rien n'existait dans ma monstrueuse existence. Je ne ressentais plus rien. Ça m'avait totalement absorbé. J'étais désespéré. Jamais je ne retrouvais cette étincelle de vie que j'avais avant et dont je n'ai jamais suffisamment profité. Jamais plus je ne serais aimé, heureux. Je comprenais ainsi ce que leur créature m'avait volé. Moi.
Je souffrais beaucoup trop pour continuer ainsi. J'avais besoin d'en finir. Besoin de retrouver ce que je fus. C'est ici, sur la plage, là où tout commença, que j'écris ces pages. Je m'apprête à quitter tout ce que j'ai jamais aimé pour essayer de les retrouver. Quand j'observe l'océan devant moi, je vois son regard vide. Elle m'attend. J'espère partir pour quelque chose de meilleur.